Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me touche de très près. Ce sont les douleurs liées à l'endométriose, mais aussi d'une approche qui m'a beaucoup aidée, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler une chose importante, je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Ce que je vais partager ici repose sur mon expérience personnelle de praticienne en herboristerie et de ce que l'on appelle dans le jargon de patiente experte, à force d'avoir cherché des solutions pour ma propre condition. Donc un conseil en phytothérapie ne remplace jamais un avis médical et si vous souffrez d'endométriose ou de troubles du cycle, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic complet. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec la médecine traditionnelle chinoise. J'ai arrêté d'être suivie par des gynécos il y a quelques années et je me suis tournée vers les sages-femmes. J'y trouvais une écoute bien plus bienveillante et attentive et elles ont le même pouvoir de prescription que les médecins, ainsi que la possibilité de réaliser des échographies. Et en plus, il s'est avéré que ma sage-femme était aussi formée en médecine traditionnelle chinoise et qu'elle m'a proposé des séances mensuelles pour la gestion de mes douleurs. Au fil des séances, j'ai vraiment ressenti du mieux. Dès le 3e mois, mes douleurs menstruelles avaient pratiquement disparu. Alors évidemment, je faisais aussi un gros travail sur mon hygiène de vie à côté. Je marchais beaucoup en montagne, je mangeais mieux, je faisais circuler mon énergie, comme on dit en MTC. Et puis au bout de 8 mois, en fait, j'ai arrêté mes séances d'acupuncture car j'avais plus mal. Et très vite, les douleurs sont revenues. Très intenses et très violentes, parfois au point de devoir rester au lit. Des douleurs qui me paralysaient littéralement. Alors il faut savoir, j'ai toujours eu des douleurs invalidantes depuis mes premières règles à mes 13 ans. Et c'est vrai que j'étais restée sur une approche très occidentale dans ma prise en charge, très longtemps avec uniquement de l'allopathie et la pilule en continu. Donc là, j'ai voulu creuser l'approche endométriose selon la médecine traditionnelle chinoise et ça m'a vraiment parlé parce que dans cette approche, l'endométriose, c'est souvent une histoire de stagnation de sang. Quand le sang ne circule plus correctement, il stagne, il bloque et il fait mal. Il y a donc beaucoup de congestion pelvienne. Et ça peut venir de plusieurs choses. Donc de notre qi, en fait notre énergie vitale qui circule mal, souvent à cause du stress, mais aussi à cause du froid, donc soit le froid de l'extérieur, l'environnement ou dans l'alimentation, qui ralentit tout, ou au contraire, ça peut venir d'un excès de chaleur qui assèche les liquides et qui bloque la circulation. Ces explications, ça a vraiment résonné en moi et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ressens. Une sensation de sang bloqué, de bassin congestionné. Et d'ailleurs, l'un de mes grands soulagements, ça a toujours été l'aspirine. Alors même si on dit qu'il faut l'éviter pendant les règles, moi je n'ai jamais eu beaucoup de saignements. Et le sang me paraissait en fait déjà oxydé de couleur marron foncé, donc ayant potentiellement stagné dans la région pelvienne avant d'être expulsé. D'ailleurs je pense que la finesse d'observation de son cycle est primordiale chez la femme et on est souvent déconnecté de notre corps. Il faut vraiment réapprendre à s'écouter et à observer ce qui se passe. Donc en fait tout ça pour vous dire que dans toutes les solutions testées, naturelles ou médicamenteuses, l'acupuncture ça a été une vraie révélation. Et puis évidemment il y a aussi eu les plantes. Ce que je vais vous partager ici c'est une vulgarisation et une simplification de concepts bien plus complexes et subtils. Donc les praticiens en médecine traditionnelle chinoise me pardonneront par avance. Voilà, donc en MTC en fait on ne regarde pas juste des organes, des tissus ou des diagnostics. On observe comment l'énergie circule, comment les organes interréagissent. Et surtout, on cherche à rééquilibrer les grandes fonctions du corps, donc le sang, l'énergie, le liquide. Donc pour vous donner des exemples, si le foie est bloqué, il ne fait plus circuler le sang correctement. Si la rate est fatiguée, elle n'arrive plus à produire et contenir le sang. Et si les reins sont affaiblis, la sphère hormonale en souffre. Chaque douleur devient alors en fait le reflet d'un déséquilibre. Alors, je ne suis pas du tout formée à la pharmacopée chinoise, donc je me suis tournée vers notre bonne vieille herboristerie européenne, mais avec un œil nouveau, en cherchant des plantes qui répondent à ces déséquilibres selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et finalement, je me suis rendu compte que j'utilisais déjà certaines plantes dans mon quotidien. Donc la première, c'est l'achillée millefeuille. J'utilise les sommités fleuries, mais aussi les feuilles si j'ai que ça à disposition.
en infusion bien dosée, surtout les jours précédant les règles et évidemment pendant les règles si chez vous elles sont un peu hémorragiques. L'Achillée, elle aide à remettre le sang en mouvement, à calmer les douleurs avec caillot et à soulager les règles abondantes. Elle est anti-inflammatoire, astringente et circulatoire. C'est un vrai petit trésor de nos campagnes et on la trouve vraiment partout en abondance. Alors la seconde plante, c'est le gingembre frais. J'utilise le rhizome de gingembre frais, râpé et infusé. Il réchauffe, il stimule la circulation et il aide quand on a froid dans le bas-ventre ou des règles douloureuses et stagnantes. En MTC, on dit qu'il disperse le froid, qu'il active le qi et il réveille la digestion. Parce que ce que j'ai pu remarquer aussi au fil des ans, c'est le lien entre mon système digestif et mes douleurs et ce que j'appelle les décharges électriques que je peux avoir dans l'utérus. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si j'ai trop mangé, que mes intestins sont trop pleins ou que je suis constipée, cela appuie très certainement sur mes adhérences et me provoque des douleurs intenses dans l'utérus. Je pense qu'il y a aussi une part névralgique et donc ça m'envoie ces fameuses décharges qui sont insupportables. Ensuite, la troisième plante que j'utilise, c'est l'angélique archangélique. Alors je me fais des décoctions de la racine qui est très aromatique. La plante, elle est utile en cas de déficience sanguine, donc tout ce qui va être anémie, fatigue, pâleur. Elle nourrit et elle tonifie le sang, elle favorise la circulation et elle aide à dissiper les stases responsables de douleurs abdominales. Et enfin, grâce à ses propriétés analgésiques, elle soulage vraiment efficacement les douleurs. Et enfin, la dernière des plantes que j'utilise, c'est le romarin. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser fraîchement cueilli ou séché en infusion. Le romarin, il revitalise et il tonifie le corps, surtout en cas de fatigue et de faiblesse générale qui sont associées aux douleurs d'endo. Et il a des effets bénéfiques aussi sur le mental, c'est-à-dire qu'il aide un peu à clarifier l'esprit et redonner du peps dans les périodes où vous vous sentez complètement à plat. Et lui aussi, il favorise la circulation sanguine et il aide les conditions liées à la stagnation du sang. Et en plus, ce que j'observe, c'est qu'il aide à stimuler la digestion. Et du coup, lorsqu'il y a des ballonnements ou des gaz qui peuvent s'ajouter aux douleurs menstruelles. Et puis, c'est également dépuratif doux. Donc là, il va pouvoir soutenir le foie dans la métabolisation et l'élimination hormonale. Voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que la médecine traditionnelle chinoise m'a offert un nouveau regard. Et même si je ne suis pas praticienne de cette approche, elle m'aide à mieux comprendre ce que je ressens et à adapter mes choix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes concrètes pour mieux comprendre votre corps, vos douleurs et les plantes qui pourraient vous aider au quotidien. Si cette vision vous parle, si vous aussi vous vivez avec ces douleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très vite pour une prochaine vidéo.